Là, on est au mi-temps du XVIe siècle. On est au mi-temps du XVIe siècle. À cette époque-là, il va y avoir une confrontation entre le royaume chrétien et sultanat musulman. Avec le royaume qui a repris beaucoup de lustre après des périodes obscures entre Aksum et lui-même. Oui, alors effectivement, chute d'Aksum vers le 7e siècle, sans doute liée à la perte du contrôle de la mer Rouge et l'émergence de l'islam. Une période, mais qui est de mieux en mieux connue, une période du 8e, 9e jusqu'au 13e siècle, avec les recherches récentes sur à la fois les communautés chrétiennes et les communautés musulmanes de ce temps. Et puis développement ensuite à partir de la fin du XIIIe, XIVe, XVe, d'une royauté chrétienne éthiopienne très forte. Symbolisé peut-être par le grand roi du XVe siècle, le roi Zara Yacob. À cette époque-là, les sultanats musulmans, il y a plusieurs sultanats musulmans, mais avec un sultanat dominant, les sultanats musulmans sont sous la pression des chrétiens. Et d'ailleurs, il y a certains textes qui montrent un esprit de guerre sainte du côté chrétien. Et ils sont soumis, je dirais, aux tribus, certains d'entre eux, aux souverains chrétiens. Et puis, au XVIe siècle, donc, il y a un leader religieux qui prend le titre d'imam, qui va fédérer les forces des différentes régions musulmanes et se lancer à la conquête de l'Éthiopie entre 1531 et 1543. D'où appel aux Portugais. D'où l'appel aux Portugais, l'appel au secours roi éthiopien aux Portugais, qui envoie une escouade de soldats depuis l'Inde portugaise, une escouade qui va aider le roi éthiopien à vaincre les musulmans.